Bonjour à tous. Bonjour à tous qui nous rejoignez devant vos écrans pour étudier cette nouvelle leçon. Cette nouvelle leçon que l'on tire de notre trimestre, les 3 messages cosmiques. Alors, cette semaine, on va parler des dernières ruses de Satan. Mais avant de commencer comme il se doit, on doit commencer par une prière. Tu veux prier pour nous, Clayton? Oui, puis avant, je voulais juste dire bonjour. Ah, ben oui. Ça bonjour. va bien, mais c'est un plaisir encore une fois d'être ici avec vous. Mais encore une autre semaine, et encore une autre école de sabbat pour nous aider à apprendre plus par rapport à la Bible. Salut, Georges. Oui, salut Alain, salut aussi. Clayton. Un nouvel sabbat pour partager la parole de Dieu et pour profiter le temps d'apprendre et de grandir la connaissance. Amen. Oui. C'est le temps qu'on apprenne. C'est durant qu'on est vivant, parce que c'est durant qu'on est vivant que tout se joue. Après ça, il est trop tard. Ah, c'est vrai. Tu veux prier pour nous? Oui, avec plaisir. Prions. Seigneur Dieu, notre Dieu, merci beaucoup de nous donner encore une fois l'opportunité d'ouvrir la parole de Dieu, ouvrir ta parole, Seigneur, puis comprendre un petit peu plus des choses très importantes pour nos vies. Cette semaine, nous allons comprendre les dernières tromperies de Satan, qu'on puisse être attentif à ça, puis ne pas tomber dans de petites choses qui pourraient faire nous pécher. Alors, merci beaucoup de nous aider là-dedans, puis reste-nous avec ta sagesse, le Saint-Esprit, en nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la semaine dernière, on a parlé d'une ville qui est appelée Confusion. Et on parle de Babylone. Mais Babylone n'existe plus depuis longtemps en Irak. Et on parle de la Babylone spirituelle que l'on décrit dans le livre de l'Apocalypse. Babylone qui est le centre de l'erreur, l'ennemi de la vérité. Alors, on voit qu'il y a une organisation, une ville, et on nous a montré le contraste entre la femme pure et la prostituée, comment les deux s'affrontent en quelque sorte. Et cette semaine, comme on le mentionne, on va parler les dernières ruses de Satan. En fait, il y en a 2. Il y a 2 ruses. Il n'y en a pas des tonnes, mais tout est basé sur 2 ruses principales. Et c'est important de les connaître si on veut justement ne pas tomber dans le piège. Et notre verset de la semaine nous confirme tout ça. C'est tiré de Jean 17 au verset 17. Jean 17 au verset 17 qui dit ceci. « Sanctifie-les par ta vérité, alors que l'on devienne saint par la vérité. Ta parole est la vérité. » Alors, c'est notre sauvegarde. La parole est notre sauvegarde. C'est là qu'on doit tirer les enseignements, aussi bien que les avertissements, puis les mises en garde de ne pas tomber dans l'erreur. Dans l'introduction de notre leçon cette semaine, on nous rappelait, pour les personnes qui s'en souviennent, qui en ont eu à l'époque, il y avait quelqu'un qui avait mis dans les capsules, dans des boîtes de Tylenol, des capsules de cyanure de potassium. Alors, il avait disséminé ça un peu partout aux États-Unis dans l'espoir qu'il allait tomber, il y avait des gens qui allaient mourir et que Tylenol leur paierait vraiment une forte rançon pour savoir où ces médicaments-là étaient. Ça n'a pas fonctionné, leur chose, mais parce que Tylenol a réagi en retirant toute sa marchandise et en mettant dans des bouteilles plus sécuritaires. C'est pour ça qu'on a des bouteilles sursécurisées aujourd'hui. Mais ça fait le parallèle entre ce que l'on vit aujourd'hui. Alors, ces gens-là allaient en pharmacie pour acheter un médicament pour les soigner et ça causait leur mort. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a aussi de ces doctrines-là que l'on prend pour nous sanctifier, nous soigner, nous faire grandir et qui finalement vont causer notre mort? Oui, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont le bon vouloir d'aller à l'Église pour apprendre, mais parfois, ils sont en train de recevoir de mauvaises doctrines. Oui, et c'est dramatique. C'est dramatique parce que la Bible nous dit que l'Apocalypse nous avertit que les habitants de la terre boiront une potion mortelle qui s'appelle le vin de Babylone. Voilà. Les enseignements. Le vin, c'est comparé à les enseignements de Babylone. Alors, c'est dramatique alors que les gens pensent avoir un breuvage qui va les rendre joyeux, qui va les satisfaire. Ils sont en train de boire un vin, de prendre des doctrines qui risquent de leur causer justement la mort. Mais là, on parle de la mort éternelle. Ouais. C'est quand même sérieux, là. Dans la journée du dimanche, on nous parlait du chemin qui paraît juste aux yeux des hommes.
Alors ça nous laisse entendre que il y a beaucoup de gens qui pensent faire le bien, pensent d'être dans le bon chemin, mais en réalité, ils sont dans l'erreur. Ils n'ont pas voulu suivre les indications de leur GPS ou de leur épouse, qui a parfois souvent raison et qu'on ne veut pas l'admettre lorsqu'elle tourne à gauche, tourne à droite, en tout cas. Mais effectivement que ces gens-là, ils sont sont sur une voie qui les mène à la mort. Et je vous invite à prendre le verset dans Marc 13 au verset 22. Marc 13 au verset 22, qui est un avertissement sérieux pour nous au temps de la fin. Ça dit ceci. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. » Alors, on voit qu'il va y avoir vraiment des manifestations surnaturelles au temps de la fin, des choses qui vont être justement faites pour détourner les gens, pour les attirer. Oui, c'est mais ça. c'est des faux Christ et des faux prophètes. Alors, ils sont en train de nous diriger sur une mauvaise voie. Oui, mais on parle aussi des faux miracles. Oui. C'est important parce que les gens disent « Oh, j'aime cette église parce qu'il y a les sanations, il y a les pouvoirs. » Oui. Mais quelle sorte de miracles, quelle sorte de pouvoir, il faut faire attention à ça. Faire attention, Ce sont effectivement. des miracles qui sont en train de nous détourner de la parole de Dieu et de nous amener à tout est correct, tout va bien. Et il y a beaucoup de ces églises-là qui jouent sur les émotions principalement, alors que les gens ils parlent en langue sans vouloir dénigrer quelconque dénomination, mais vraiment, il y a une ambiance émotionnelle beaucoup pour attirer ces gens-là. Et c'est agréable pour les sens d'aller dans ces églises-là. Mais il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des miracles, des prodiges pour séduire les élus, s'il était possible. Il y a une petite partie dans ce verset-là qu'il y a beaucoup de gens qui vont interpréter que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Le verset le dit. Il travaille pour nous séduire, mais c'est impossible. C'est pas possible, le verset le dit. Alors, il faut être nuancé là-dedans parce que je pense que c'est fort possible. C'est une expression qui dit, est-ce que dans notre vie, nous menons une vie qui nous rend la possibilité d'être séduits? C'est à nous de voir. Moi, je comprends que quand il dit « si c'est possible », c'est dans le sens que certains vont tomber, certains ne vont pas tomber. Parce que s'il dit pas « si c'est possible », on va comprendre que tout le monde va tomber avec la séduction de Satan. Sauf que quand il dit « si c'est possible », parce qu'il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont résister jusqu'au bout. Rester fidèles, oui. Sauf que c'est quoi la différence entre un et l'autre? Qui va tomber puis va tomber, qui vont pas tomber? Au début, c'est la fondation de la roche. C'est ça. Sur les sables ou dans les rochers. Sur le rocher. Alors, ceux qui sont basés, puis ils suivent Dieu, mais ils ont commencé avec une fondation de sable, dans les temps difficiles, c'est fort probable qu'ils vont tomber. Dans ce cas-là, je vois comme ça. Oui. Et la Bible nous donne effectivement cette parabole-là comme avertissement. Bâtissez votre maison sur le roc et non sur le sable. Parce que quand les vagues vont arriver, quand la tourmente va arriver, là, on va voir si nous sommes solides ou non. Oui, c'est ça. Mais on est fort. Probablement qu'on ne tombera pas. Moi, honnêtement, je ne me considère pas fort. Je dois être policier à chaque jour. C'est juste pour introduire le verset prochain. C'est vrai? Ah, OK. Apocalypse 12 au verset 9. Apocalypse 12 au verset 9. Parfois, effectivement, qu'on se sent fort. C'est vrai. Et puis qu'on ne bronchera pas. Pierre s'est senti fort qu'il ne broncherait pas. Alors, juste à la croix, il a renié son maître 3 fois. Oui. Et Apocalypse 12 au verset 9, ça dit ceci. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » séduit toute la terre. « Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Alors, dans ce verset-là, quels sont ceux qui sont trompés? Toute la terre. Mais il y a aussi les anges. Les anges aussi. Les anges qui vivaient en présence de Dieu ont été trompés par Satan. Alors, je pense que c'est un avertissement sérieux. Ces anges-là
suite aux paroles doucereuses de Satan, pensaient qu'ils faisaient le bien, qu'ils étaient de grands réformateurs au sein du royaume de Dieu, mais en réalité, il était déjà sur une mauvaise voie. Et on voit que cette séduction-là s'étend aussi aux hommes, à toute la terre, qui séduit à toute la terre. Alors, si les anges ont pu être trompés, à plus forte raison, nous, les chrétiens, on peut être trompés par des doctrines de démons. Et Proverbe 14 au verset 12. Proverbe 14 au verset 12. OK, je m'en viens. Proverbe 14 au verset 12. OK, ça dit ceci. Ah, ça c'est un verset qui est un bon avertissement. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. La voie de la mort. Alors, on pense qu'on est, Oui, c'est ça. sur une belle autoroute, on roule à fond de train, la pédale au plancher, et finalement, l'issue de cette autoroute-là, c'est la mort. Alors, c'est un avertissement sérieux Oui, c'est que la Bible nous fait. Là. On peut être séduit. On va parler un peu plus tard des deux séductions principales qui ont cours aujourd'hui, mais on voit que c'est un fait réel. La séduction aujourd'hui est un peu partout autour de nous, Oui, c'est et ça. il tente beaucoup de nous faire tomber, s'il était possible, Oui. afin que C'est ça. nous aussi on tombe. Non, et juste un petit commentaire, c'est que le but de Satan, au début, c'était aller plus haut. Et il disait aux anges aussi qu'il va aller dans une position plus élevée, mais ça a été absolument pas comme ça. C'est le contraire, ils ont perdu leur place au ciel, ils ont perdu son statut de ange, Ouais. et maintenant son statut c'est des démons. Des démons. C'est des choses détestables, c'est du mal. Et ça, c'est la même chose pour nous. C'est pour ça que toujours l'obéissance et l'adoration doivent rester dans la bonne voie. Dans la bonne voie. On l'appelle la voie étroite. Oui. Alors, c'est sûr que c'est plus difficile parfois de passer dans cette voie-là. Aujourd'hui, par contre, ce que l'on voit beaucoup, c'est une nouvelle philosophie qui nous dit, si tu es bien avec ce que tu fais, tu es dans la bonne voie. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. C'est vrai. Et c'est à ce moment-là qu'on risque d'être trompé. Et une de ces erreurs-là que l'on parle, qui est enseignée aujourd'hui beaucoup, c'est un vieux mensonge qui dure depuis le début de l'humanité. Vous ne mourrez pas. C'est vrai. L'immortalité. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, jusqu'aujourd'hui, croient ça, l'arme est immortelle, qu'elle va juste se transférer dans une autre Entité, oui, c'est ça. dimension. Oui, et c'est ça. Puis c'était un des mensonges très utilisés par Satan. Même au jardin d'Éden, il a utilisé ça avec Ève. Il utilisait ce mensonge de l'arme immortelle pour séduire Ève. Puis aujourd'hui, dans nos temps, il y a plein de gens qui sont capables de croire que l'arme est immortelle. Ici, dans la leçon, elle nous dit que, tu sais, les gens croient que si tu es une bonne personne, si tu as fait de bonnes choses dans ta vie, tu vas monter au ciel tout de suite. Puis les gens qui sont mauvais, qui ont fait de mauvaises choses, ils vont directement Direct en enfer. à l'enfer. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Alors, les gens croient ça. Dans ce cas-là ici, c'est difficile de détourner ça. Puis en plus, ils pensent, OK, il va au ciel, mais il va toujours veiller sur moi. Tu sais, il est ici avec moi, il est en train de me dire des choses qui pour m'aider dans le travail, dans les affaires. Puis les gens croient ça. Tu sais pourquoi? Parce que parfois, ils écoutent de vrai quelqu'un parler avec eux. Absolument. Puis là, c'est des choses très dangereuses que j'ai pu vous dire qui s'arrivent jusqu'aujourd'hui. Parce que si les gens croient que, un être cher est mort, mais il est toujours là, ici, puis pour nous aider, dans ce cas-là ici, nous sommes en train de croire dans comment je pourrais dire ça, dans les démos. Oui, oui. Pourquoi ça? Parce que je vais vous... Oui, Du spiritisme. Du spiritisme, merci beaucoup Alain. Parce que je vais vous inviter d'aller dans la Bible, dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5, qui nous dit ceci. « Oui, les vivants savent
qu'ils mourront. Mais les morts, ils ne savent rien du tout. Eux, ils n'ont plus rien à attendre, puisqu'on les a oubliés. Mais et aussi, le verset 10, il nous dit comme ça. Tout ce que tu peux accomplir avec tes seules forces, fais-le. Car dans le monde des morts où tu vas aller, on ne peut rien faire. On ne peut pas réfléchir. Il n'y a ni connaissance ni sagesse. Dans ce cas-ci, je sais pas vous autres, mais pour moi, c'est très clair. Ben, c'est très clair. C'est très clair que quand tu es mort, tu n'as pas de sagesse, tu ne peux pas réfléchir, tu ne peux rien faire. Les morts, ils ne savent rien. Alors, si les morts ne savent rien, comment il y a quelqu'un qui est en train de parler dans mon oreille pour faire des choses, pour faire ou ne pas faire de certaines choses? On croit que ça, c'est l'ennemi, c'est les anges, les mauvais anges, qui sont en train de s'utiliser des gens, les noms des gens, pour dire fais-les telle chose. On appelle ça le spiritisme. Oui. Puis il faut faire très attention à ça, mes amis, parce que l'ennemi, il est capable de nous séduire avec ça. Dans le sens que, mettons, si tu as un cher, un être cher qui est décédé, qui tu as une impression avec lui, puis là, quand tu entends sa voix, que c'était vraiment sa voix, puis tu entends ça, c'est sûr que tu vas croire en lui parce que, tu sais, ou sinon, si tu vois une certaine apparition, c'est sûr que c'est facile à croire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Roger Morneau. Oui, absolument. Ouf. Roger Morneau, c'était un Montréalais. Oui. Il vivait dans un monde et il ne connaissait pas Dieu. Puis là, il est entré dans le monde du spiritisme. Pour faire une histoire longue, brève, il est entré dans le spiritisme, puis il a commencé à fréquenter des maisons, que les gens allaient dans cette maison pour écouter les gens qui ont déjà décédé, pour recevoir des conseils. Mm-hmm. Puis les gens étaient là-bas, puis il attendait vraiment les voix des gens qui sont déjà morts en parlant puis donner des conseils. Puis c'était souvent des gens qui sont riches pour faire ça, tu sais. Puis plus qu'il, lui, avancé dans cette religion, je sais pas, dans cette expérience, oui, de mouvement, il a compris quelque chose que même le gars, un des leaders, il a dit, « Ah, mais les gens qui sont en train de recevoir les mouvements, les messages, ça, c'est juste le niveau numéro 1. C'est juste pour entretenir les gens, tu sais. Ça, c'est rien. C'est juste pour les gens être séduits pour ça. Même le leader, il a dit que ça, c'est juste un genre de séduction, juste pour que les gens puissent être émotifs puis s'attacher avec quelque chose. Mais en fait, pas besoin de s'inquiéter par rapport à ça parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à se faire. Dans le sens, je vais juste finaliser en disant que Roger Morneau, il a compris que ça, c'était les démons, c'était les mauvais anges, c'était Satan en train de parler avec les gens. Puis il a donné sa vie à Jésus. Puis parce qu'il a donné sa vie à Jésus, c'est sûr qu'il était attaqué plusieurs fois, mais Jésus, il l'a protégé. Pourquoi j'ai dit tout ça? C'est parce qu'on ne peut pas jouer avec cette catégorie. Avec des spiritismes ou avec des apparitions ou avec des gens qui parlent avec toi. Parce que le point final, c'est Satan qui est en train d'essayer de te séduire comme il a fait avec Ève au Jardin d'Éden. C'est ça. Et l'histoire de Roger Morneau, si vous avez l'occasion, c'est une histoire fantastique à lire. Il y a des livres sur sa vie, il y a même des vidéos aussi. Oui. Alors, lui, il a réalisé effectivement que c'était les démons qui étaient en train de le séduire et il a compris aussi qu'en contrepartie, Dieu existait. Amen. Et ça a été un témoin toute sa vie important pour Dieu. Et lorsqu'on parle de spiritisme aussi, un mot sur un jouet que certains vont utiliser comme un jouet, les planches Ouija. Oui, alors, c'est vendu dans le commerce comme étant un jeu pour les jeunes, pour les enfants. Et c'est très, très dangereux parce que c'est un outil qui permet d'entrer directement en contact avec les esprits. Oui. Ça ne permet pas d'entrer en contact avec les morts nos êtres chers qui sont morts. Ça, c'est sûr. La Bible nous garantit ça. Mais les esprits, Satan utilise ce moyen-là justement pour semer la confusion dans notre tête et prendre le contrôle
sur nous lorsqu'on veut se consacrer à Jésus. Oui. Il veut absolument nous détourner. Je voulais juste dire un dernier mot, c'est que Satan, il est capable de voler l'identité Oui. d'un être qui, ça fait longtemps, il est mort, et révéler des secrets, donner des choses. Mais faites attention parce que ces conseils, ça ne sera pas pour nous approcher à la parole de Non. Dieu, ni pour nous approcher à Dieu. Ces conseils-là, ça serait toujours pour éloigner la personne de Dieu. Confondre la tête. Oui. Ouais, Confondre c'est ça. les pensées. Que l'on devienne confus, ouais. Ouais. Et on nous parle encore de Babylone, le centre de l'adoration du soleil. En Babylone, c'était leur dieu, c'était le soleil. Quel rapport avec aujourd'hui? C'est le Dieu soleil. Il y a plein de matériel à couvrir, mais on n'a pas le temps de mentionner tout ce qu'on a. Mais c'est juste mentionner que l'adoration au soleil, ce n'est pas quelque chose de nouvel. C'est quelque chose de nouveau. Ça fait longtemps que les gens le faisaient. Même dans l'antique Égypte, dans Babylone, dans l'époque d'Israël. Et pour constater ça, on va lire, on pourrait lire ensemble Ézéchiel 8, 16. Éphésiens 8, non? Pardon, Ézéchiel. Ézéchiel 8. Ézéchiel. Ah, Ézéchiel. 8, 16. 8, 16, oui. Moi, je peux lire. Oui, vas-y. Il me transporte vers la cour intérieure du temple, à l'entrée du lieu saint entre la cour et l'autel. Il y a eu peu près 25 hommes. Ils tournent le dos au lieu saint et ils se mettent à genoux, le front contre le sol, dans la direction de l'est, pour adorer le soleil. C'est très bien, merci beaucoup. Un petit peu de contexte. Dans ce chapitre, Dieu a montré à Ézéchiel chaque fois une abomination, un péché encore pire, encore pire. Et la pire de toutes les abominations, de tous les péchés, le plus grave, ça a été ça, l'adoration au soleil. Et c'est pour nous mettre en contexte, on est en train de dire que l'ennemi, il essaie de nous tromper. Et tu as mentionné qu'une des premières, c'est l'immortalité de l'âme. Mais maintenant, on tombe sur le soleil. Et c'est en effet, c'est l'adoration à un faux Dieu. Mais c'est faire des choses qui fait détourner les gens de Dieu. Qui sont des choses qui ça paraît innocent, ça paraît que ça ne va pas causer de problème. Mais l'histoire de ce verset nous dit l'adoration au soleil, ça a été le pire péché et ça a causé beaucoup de dégâts dans l'ancien Israël. Et ce qu'on peut apprendre, c'est un sujet important, c'est un sujet qu'on doit prendre sérieusement et nous informer, c'est quoi qui nous dit la parole de Dieu et pas nous laisser parler pour ce que la majorité des gens disent, parce qu'on a déjà lu que Satan, il a séduit la terre au complet. Et, juste une petite parenthèse pour mettre le spectateur en contexte, c'est que le temple était construit avec l'entrée à l'est. Oui. Pour justement que lorsque les gens entrent, ils avaient le soleil dans le dos, ils n'adoraient pas le soleil, c'était pas un genre. Mais ces gens-là étaient vraiment tournés vers l'est et le soleil se levait et ils adoraient le soleil. Oui, c'est ça. Mais on n'adore plus le soleil aujourd'hui. On n'adore pas le soleil aujourd'hui. Mais c'est important ce que tu nous expliques, Alain, parce que pour adorer le soleil, il faut tourner le dos à Dieu. Il y a des contextes pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on n'adore pas le soleil, mais on fait une chose semblable. Okay. On adore dans la journée du soleil, comme ça se dit en anglais, Sunday. Je voulais mentionner aussi qu'un des péchés par lesquels Dieu a fait que les Israélites ne peuvent pas rester dans son pays, c'est qu'ils n'ont pas respecté les sabbats, ils n'ont pas gardé le 4e commandement. Et ça a causé beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, on doit comprendre bien que c'est important de nous accrocher à la loi de Dieu, c'est important de nous fier c'est quoi la vraie adoration. Parce que ça paraît
que si je peux consacrer un jour, n'importe quel jour, à adorer Dieu, bah, ça c'est bien d'adorer Dieu. Ben oui, c'est bien d'adorer Dieu. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas la même chose adorer Dieu dans une journée qu'il nous donne strictement et qu'il donne une bénédiction à moi-même choisir quelle journée est-ce que je vais prendre pour adorer Dieu. Vous voulez quelque chose à dire? Ben, pour continuer mon analogie, on parle bien entendu, vous l'aurez deviné, les chers spectateurs, on parle du sabbat versus le dimanche, c'est-à-dire le samedi versus le dimanche. Et quelqu'un me disait, comme on l'a mentionné, que c'était l'inverse, il faut se détourner de Dieu pour adorer le soleil. Oui, encore aujourd'hui, lorsqu'on parle de samedi et dimanche, on pense que c'est 2 journées, une à côté de l'autre. Mais en réalité, c'est le contraire. C'est des journées, une à l'extrémité de la semaine et l'autre à l'autre extrémité. C'est le fin puis le début. Le début et la fin. Alors, Dieu nous demande d'adorer à la fin, le 7e jour. Et Satan nous dit, non, adorer le premier jour pour nous détourner. Alors, c'est un exemple qui nous montre vraiment que l'on est détourné de Dieu lorsque l'on fait ça. Oui, c'est ça. Et en parlant de ça, on va lire 12e roi, chapitre 23, le verset 5, pour voir l'influence qui adorer les choses qui ne sont pas pour adorer, comment ça fait détourner la foi et comment ça a causé des problèmes aussi sérieux au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. C'est dans 2 Rois, tu as dit? Oui. 23? 2 Rois 23, verset 5. Verset 5. Oui. Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans la ville de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Regarde, on voit ici, ça sont tous les problèmes qui ont causé que finalement la nation est détruite et finalement ils sont déportés à Babylone. Il parle aussi de l'adoration au soleil, ça c'est pour dire, ça c'est une attaque que l'ennemi ça fait longtemps qu'il a déjà fait et qu'il ne voulait pas nous laisser. Et on va laisser comme ça parce que le temps nous presse, mais il faut savoir que c'est la même tromperie aujourd'hui, mais il faut vraiment rester sur la parole de Dieu et nous accrocher à sa parole parce que c'est là qu'on peut trouver la vérité. Et comme le verset de cette semaine nous dit, la vérité va nous rendre la liberté. Amen. Et l'appel est tellement clair d'adorer le bon jour que Dieu l'a inclus dans un commandement spécial. Et ce commandement-là, on se doit de le respecter aussi bien que les 9 autres. Mais est-ce qu'on peut être encore fidèle aujourd'hui avec toute la pression qu'il y a autour de nous? Oui, c'est vrai. Une bonne question. Parce qu'en fait, on peut d'abord réfléchir, c'est quoi la fidélité? Ah oui? Qu'est-ce que c'est être fidèle? Parce qu'on dit ici un appel à la fidélité, mais on pourrait dire un appel le peuple fidèle. Alors, qu'est-ce que c'est la fidélité? Fidélité, c'est croire en quelque chose, puis être fidèle. L'obéissance? Obéir. Et loyal. Être loyal. Si tu crois quelque chose, tu vas être fidèle, puis tu vas être loyal à ça. Mais aujourd'hui, dans nos vies, on voit que pour être fidèle, parfois, tu as besoin de certains incentives, certaines choses qui... Incitatifs? certaines choses pour attirer comment je pourrais dire ça? Pour nous attirer vers ça. Pour nous tirer à être fidèles. OK. Mais en fait, fidélité, c'est pas ça. Fidélité, c'est être loyal. Oui. Même si je pourrais dire que parfois, être fidèle, c'est comme vivre une vie isolée, une vie seule. Je vais faire le contexte. L'apôtre Paul, il a fini sa vie tout seul dans une prison, mais il était fidèle. Oui. C'est pas agréable d'être fidèle. Exactement mon point. C'est pas agréable d'être fidèle dans le sens que parfois, tu vas pas avoir beaucoup de mouvements là-dedans. Tu as cru dans la parole de Dieu, tu as accepté Jésus comme ton sauveur,
Puis là, maintenant, tu vas commencer à devenir une personne fidèle, loyale. Mais ça ne veut dire pas qu'à chaque semaine, tu vas avoir quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi je dis ça? Parce que la leçon, elle nous dit, puis elle nous donne des exemples, qu'il y a plusieurs églises aujourd'hui qui doivent faire un spectacle de shows, de feux d'artifice partout pour que les gens puissent rester dans l'église. Ah, mais je ne veux pas à telle église parce que c'est plate. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Les gens aujourd'hui, ils cherchent des choses extra-naturelles, surnaturelles, je pourrais dire, parce que ça sort de naturel, pour faire réfléchir. Wow, non, ça c'est quelque chose d'attirant, mais je vais rester parce que. Mais dans ce cas-là, où est ta fidélité? Où est-ce que tu es loyal à ça, à la parole de Dieu, ou tu cherches des émotions personnelles, des émotions pour faire sentir quelque chose? J'ai dit ça parce que les anges, les démons, Satan, il est très bon dans ça. Il est très bon, encore une fois, de nous séduire. Puis l'Église aujourd'hui, dans le côté de Babylone, ils sont très bons pour jouer avec nos émotions, jouer avec notre tête, qu'on puisse penser que ça, c'est une démonstration de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit en train de rentrer dans une personne, puis la personne est en train de sauter, en train de danser, en train de parler en langue. Puis là, quand on voit ça, c'est sûr que c'est quelque chose hors de normal. Puis tu vois quelque chose, wow, ça c'est extra surnaturel. Puis, oh, mais je vais croire à ça, parce que c'est wow, c'est quelque chose différent. Mais si je reviens encore une fois, où est ta fidélité? Les saints, les gens qui ont cru dans la parole de Dieu, puis sont fidèles à ça, parfois sont des gens qui vivent une vie seule, qui ne vont pas avoir des choses surnaturelles. Je ne dis pas que quand ça va être le temps nécessaire, Dieu va intervenir. Oui, Dieu peut faire des miracles aujourd'hui, oui. Mais ce n'est pas à chaque semaine. Ce n'est pas à chaque service d'écoute qu'il va faire un miracle. Vous me suivez? Ce n'est pas pour exciter nos émotions. Exact. C'est une décision. Ouais. On ne peut pas jouer avec nos émotions parce que c'est une décision. Être fidèle, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. C'est un principe. C'est un principe. Oui. Alors aujourd'hui, les églises, c'est au contraire, qui on appelle la Babylone. Nous sommes en train de boire, être envenenés, empoisonnés. Empoisonnés des fausses doctrines. Des fausses doctrines ou des événements, des choses qui nous attirent les yeux. Ouais. C'est pour ça que parfois, les églises sont pleines de gens. Mais pourquoi certaines d'autres églises les églises sont vides? Parce que les gens cherchent quelque chose pour faire bouger, les gens pour faire sentir des frissons. Tu sais? Mais là, je demande encore une fois, où est la fidélité dans ça? La fidélité, c'est croire dans une chose que ça se peut qu'on ne va jamais voir. Paul, il n'a jamais vu Dieu, mais il y a cru. Oui, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Puis la Bible dit que c'est ce type de peuple-là qui vont avoir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alors, comment est-ce que c'est possible de rester fidèle? Par quel moyen surnaturel on peut rester fidèle? La grâce. La grâce. La grâce pour l'obéissance. Ça, c'est bien clair que nous n'avons pas la force pour nous battre contre l'ennemi qu'on doit faire face, mais c'est par la grâce de Dieu, c'est par leur pouvoir, c'est par ce que Dieu nous donne. Et la grâce, c'est quelque chose de merveilleux que des fois, c'est au-delà de ce que nous pensons. Et on va lire ensemble Apocalypse 18, les versets 4 et 5, parce qu'on va trouver des leçons importantes et on va trouver aussi de la grâce de Dieu dans ces versets-là. Oui, versets 4 et 5, Apocalypse 18. L'Apocalypse. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Regarde,
On attend ici un avertissement aussi sérieux par rapport au fléau. Et ça, c'est quelque chose de dur et de terrible. Mais c'est ce qui m'attire mon attention, c'est que même si ces gens, par le verset en avant, précédent, on peut savoir que ça parle de Babylone, il dit ici, sortez du milieu de mon peuple. Il les appelle déjà mon peuple. Oui. Ça veut dire qu'on doit vraiment faire attention à ne pas juger les autres dénominations. N'importe où on est, si on est sincère, on va être compté comme fidèle à Dieu. Mais pour le dernier temps, il faut tenir compte qu'il y a un appel à une fidélité supérieure et à une fidélité dans tous les sens de la parole. Être fidèle à Dieu spécifiquement dans tous ses commandements. Et on trouve ici la grâce parce que ces gens, ils vont attendre la parole de Dieu, ils vont attendre son message et ils vont sortir de là. Des fois, c'est difficile de penser à ça, mais oui, il va y avoir beaucoup de gens qui vont prendre leurs décisions malgré tout ce que ça peut signifier. Mais encore une fois, on peut dire, ces gens et nous, on va recevoir la grâce pour rester fidèles à Dieu, pour savoir que catégoriquement, comme la parole de Dieu nous dit, la transgression de la loi, c'est péché. L'infraction de la loi, c'est un péché contre Dieu. Et quand on a la connaissance de ça, quand on a la compréhension de ça, on ne voulait pas tomber en ça. On voulait rester obéissant à Dieu. Comme Clayton mentionnait, on a le désir de rester fidèle à Dieu. On ne va pas négocier ça parce que ici c'est plus intéressant, ici la chose est vraiment émotionnelle, il y a beaucoup de sensations fortes. Oui. Non, on va laisser tomber ça, on va rester fidèle à Dieu, on va rester fidèle à la parole de Dieu. Et plus que ça, on va rester aussi fidèle à l'appel que Dieu nous fait. Oui. Parce que ça, c'est un appel de Dieu. Mais une chose que je voulais mentionner, c'est que les appels de Dieu, et on ne va pas les entendre aussi suivants. Par exemple, Dieu a fait un appel à Moïse, et si Moïse il aurait rejeté cet appel, ça serait fini, Dieu aurait choisi un autre. Et aussi pour plusieurs autres grands prophètes comme Élie, Élisée et Jean-Baptiste, ils ont reçu l'appel, ont pris ça au sérieux parce que, par exemple, dans le cas de Jean-Baptiste, au début, Dieu lui avait parlé, le même cas avec Samson, Dieu lui avait parlé, mais malgré ses décisions, ce que je voulais dire, c'est que des fois, on pense que Dieu va m'appeler aujourd'hui et demain, et que ça va rester toujours comme ça. Non, il va y avoir un moment que si on ne reste pas fidèle à l'appel de Dieu, on va finir pour ne pas atteindre la voie de Dieu. Ça a été le cas de Moïse. Il a accepté l'appel de Dieu et il a continué à atteindre la voie de Dieu, mais il a continué aussi à marcher et à être fidèle à Dieu malgré les défis, malgré les choses que ça va être le même cas pour nous. On doit rester fidèle à Dieu parce que si on ne reste pas fidèle à Dieu, on va un jour pas atteindre sa voie et on va continuer à croire, oh, malgré ça, Dieu m'écoute, Dieu attend mes prières, je suis venu, mais faisons attention à ça parce que l'ennemi, il peut faire que notre vie, ça paraît que ça va tout bien, mais ça c'est juste une façon de nous endormir dans les poissons pour qu'on puisse perdre la vie éternelle. Et oui, ça c'est bon qu'on pourrait lire 1 Jean 3, 4. Oui. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. La transgression de la loi. Ça peut être pas plus catégorique, non. Ça peut être pas plus clair. Dieu nous appelle à obéir sa loi. Et comme on l'a déjà mentionné dans notre foi et aujourd'hui même, la loi de Dieu, ça reste les 10 commandements et on doit les garder, on doit tous les respecter parce que ça ne marche pas garder 9, comme tu as mentionné, Alain, et laisser un de côté. On doit rester obéissant parce que le verset, c'est catégorique. La transgression,
le péché, la transgression de la loi, c'est l'infraction de la loi. Et même si c'est le plus petit ou le plus grand pour nous, ça va rester péché. C'est la même chose. Dieu nous fait l'appel à nous sortir de Babylone, sortons de la confusion, allons à la parole de Dieu Ouais. qui va nous aider à nous rendre fidèles, à être informés avec la bonne information, avec la vérité. Et on a déjà mentionné plusieurs choses, mais rappelons-nous, Dieu va nous accorder la grâce pour obéir. Oui, Clayton? Oui, juste pour donner un point que la Bible dit, puis la leçon dit qu'on doit sortir de Babylone. Puis on comprend que la Babylone, c'est les villes, les grandes villes. Mais pas seulement les grandes villes. Dans notre maison aussi, il y a la Babylone. Oui. Certains, tu sais, la télévision, les médias sociaux, Oui. tout ça, on peut considérer comme Babylone si ça nous fait du mal. Si ça nous fait pécher ou tomber, ou ça fait perdre notre temps au lieu de passer avec Dieu. Et c'est à partir du moment où on décide de rester ferme que la grâce vient nous aider et nous appuyer là-dedans. Amen. Merci pour avoir participé à cette leçon. On va terminer par une prière. Tu veux prier pour nous, Georges? Oui, prions. Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, on te remercie encore une fois pour ta parole. Parce qu'il peut éclairer nos pensées et il peut aussi éclairer nos chemins et nos décisions. Nous voulons, Seigneur, mettre en pratique ce que nous avons appris cette semaine. Aide-nous, s'il te plaît, à prendre les bonnes décisions, malgré qu'on ne soit pas beaucoup, mais on est de ton côté et ton côté, c'est le côté de la victoire. Accompagne-nous, dirige-nous, nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour avoir partagé avec nous cette leçon. La semaine prochaine, on parle du sceau de Dieu et de la marque de la bête. Alors, un tatou, un code barre, un code QR, une puce, Un chip. 666. On ne sait pas encore. On va découvrir ensemble la semaine prochaine ce que la Bible en dit vraiment. Et en plus, on va découvrir ce qu'est le sceau de Dieu. Alors, on vous invite à être là en grand nombre pour participer à cette leçon. Que l'Éternel vous bénisse en cette semaine qui vient.